Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 4 mars à la une de cette édition. Le taux de consommation d'électricité progresse d'environ 5% par an, un record national. Pour assumer cette évolution, plus de 130 millions d'euros ont été investis entre 2014 et 2017, avec notamment la mise en service de la première ligne très haute tension entre les centrales de Longoni et Kaweni. Néanmoins, EDM va plus loin avec une nouvelle ligne de 80 000 volts qui doit voir le jour entre Longoni et Sada à l'horizon 2023. Une conférence de presse a eu lieu ce matin pour évoquer ce projet. Quels autres travaux de sécurisation et de fiabilisation sont en cours d'élaboration et quels en sont les enjeux? Un reportage de Marion Tellier. Les coupures de courant ne sont pas rares sur l'île et pour cause. À l'instar des autres îles françaises dont l'éloignement géographique empêche une connexion au réseau électrique continental, Mayotte doit compter sur son propre système électrique pour faire face aux incidents qu'elle rencontre. On a plusieurs types d'incidents. On a des incidents liés à la végétation et au climat. D'accord. La végétation, c'est les arbres, c'est les branches qui touchent nos réseaux. Les climats, c'est les forts orages, d'accord, sur nos lignes aériennes. Ensuite, on a quelques incidents sur les défaillances de matériel. Et puis quelques incidents qui sont liés notamment aux agressions d'ouvrages qui sont faites par les tiers. Des agressions d'ouvrages réalisées par des particuliers mais aussi par des sociétés du BTP. La sécurisation et l'évolution du réseau électrique sont donc des enjeux majeurs sur l'île en matière d'énergie. Parmi les projets en cours d'élaboration entre 2018 et 2023, l'enfouissement des lignes aériennes, le bouclage des zones en antenne telles que Bouéni ou Soulou ou encore la construction d'une ligne très haute tension entre Longoni et Sada. Aujourd'hui, les postes de production sont vraiment très au nord et ils font un long chemin pour acheminer cette électricité jusqu'au sud de l'île. Et par conséquent, il y a des pertes importantes et beaucoup d'accidents possibles sur le chemin de l'électricité. En amenant l'électricité par une ligne 90 000 volts, nous allons sécuriser l'alimentation au sud et la rendre beaucoup plus fiable avec moins de coupures et surtout une meilleure sécurité pour tout le monde. Autre volet majeur de la sécurisation électrique, la lutte contre la rétrocession. Pas moins de 36% des foyers de l'île seraient selon l'INSEE raccordés illégalement à un tiers. Un danger considérable pour la population. On peut se retrouver avec un logement dont l'installation électrique intérieure n'est pas conforme et à partir de ce moment-là, les personnes prennent des risques d'électrocution ou de départ de feu. Le plus souvent, ce qu'on constate, ce sont des départs de feu d'origine électrique. Ça peut être par exemple une bouilloire que l'on branche et qui tout d'un coup prend feu, ou une prise électrique qui à cause des variations de tension prend feu aussi. Donc c'est vraiment, et là-dessus les pompiers nous ont confirmé qu'il y avait environ 3 départs de feu par semaine qui se constataient eux-mêmes. En 2017, EDM décidait de réagir face à l'ampleur estimée de ce phénomène par la mise en place du plan GRIP, un plan qui vise au recensement des installations non conformes sur l'île. Cet inventaire donnait fin 2018 lieu à un constat sans appel. Parmi les compteurs visités, un branchement sur 2 nécessiterait une remise aux normes. Au total, c'est pas moins de 22 000 foyers qui seraient concernés par ces interventions, soit un délai de traitement du problème estimé à plus de 20 ans. Tout autre sujet maintenant, le collectif des citoyens de Mayotte est vivement monté au créneau suite à la venue sur le territoire d'un candidat à l'élection présidentielle aux Comores. Vécu comme une offense au combat de Mayotte française, cet épisode rappelle les tensions politiques toujours aussi vives concernant le statut de Mayotte. Ce matin, nous recevions sur notre plateau Estelle Youssoufa, proclamée leader du collectif de Mayotte. Cette dernière n'y va pas de main morte lorsqu'il s'agit d'évoquer les hommes politiques comoriens et binationaux. Écoutons sa réaction. Quand bien même M. Famy déciderait qu'il faisait campagne à Mayotte, il n'y a pas de campagne comorienne à Mayotte. Donc M. Famy vient à Mayotte, pose les pieds en utilisant son passeport français pour dire Mayotte est comorienne. Et il le dit en plus quand il va aux Comores, parce que maintenant il y est. Et il dit « Je serai le président des Mahorais, des Anjouanais, des Mohéliens, des Grands Comoriens ». C'est-à-dire qu'il vient précisément pour piétiner la souveraineté française à Mayotte.
Il vient pour cracher sur la mémoire des combattants mahorais qui se sont battus pour que Mayotte reste française. Et vous pensez que cette provocation va passer tout seul? Nous, on a interpellé le préfet, on a interpellé les élus et on a dit ça suffit, cette personne perturbe l'ordre public, c'est une provocation, elle n'a pas sa place sur notre île. Vous avez cette liberté d'expression que vous usez régulièrement, et notamment sur nos plateaux et sur le plateau de Mayotte Première également. C'est une liberté fondamentale, la liberté d'expression. Est-ce qu'un franco-comorien qui a une carte d'identité française n'a pas le droit de venir? Marine Le Pen a été interdite de séjour à la Réunion. Quand il s'agit de ne pas perturber l'ordre public, le préfet, les élus ont toute latitude pour dire on ne peut pas laisser tout passer. Il y a un peu moins de 2 semaines, nous évoquions sur ce plateau la création du centre de loisirs pour les jeunes à Mayotte. Ce partenariat entre l'éducation nationale et la police nationale a pour but de recevoir des jeunes des milieux défavorisés et de leur proposer des activités ludiques. Aujourd'hui débute la première semaine du centre. Au programme de cette première journée, l'initiation à la natation pour les jeunes mahorais. Paul Arthur Avit a pu suivre les premiers membres de ce centre qui semble avoir de beaux jours devant lui. Reportage. Ce n'est pas moins de 27 Mahorais de 12 à 17 ans que le centre de loisirs pour les jeunes a emmené pour effectuer des tests de natation. Le but, initier ces jeunes aux activités de la mer et les sensibiliser sur ce lagon joyau de l'île. Les jeunes qui sont ici vont être initiés donc à la natation, aux activités nautisme, également mieux connaître le lagon puisqu'on est quand même sur une île. Et l'objectif premier, c'est d'extraire un peu ces jeunes de l'oisiveté et les extraire également de l'environnement parfois difficile auquel ils sont confrontés. Des activités ludiques et sportives permettant de sensibiliser les jeunes sur l'île sur laquelle ils vivent et l'importance de sa protection. Le paradoxe de Mayotte, c'est qu'on a la plus belle piscine du monde, mais il y a peu de gens qui en profitent vraiment. Donc je suis venu essayer de faire découvrir à nos jeunes cet aspect du lagon. Ces 27 jeunes sont encadrés par 5 services civiques, un policier municipal, un national et 3 professeurs de l'éducation nationale recrutés parmi la réserve civique du service national. Ils vont les accompagner tout au long de la semaine dans des activités diverses et variées. On a programmé un certain nombre d'activités, activités nautiques et activités terrestres. Alors en activité nautique, il y aura des sorties en mer pour la découverte du lagon, comme par exemple le safari des dauphins. Des activités canoë-kayak, plongée sous-marine également, pour découvrir les fonds sous-marins. Et ensuite des activités terrestres, comme par exemple la rando à pied, pour découvrir l'environnement. Un dispositif qui permet aux jeunes de s'amuser dans des conditions saines et avec un encadrement digne de ce nom. Une enquête de l'INSEE sur l'emploi en 2019, un préavis de grève au sein du groupe Vinci, ou encore Salim Naouda qui gagne son procès en diffamation. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce lundi 4 février. En 2015, Salim Naouda, le secrétaire général de la CGTMA, avait accusé la présidente de MCG d'avoir corrompu l'ancien président du Conseil général lors de l'attribution de la DSP en 2013. La condamnation qui avait été prononcée contre le syndicaliste en première instance avait été confirmée en appel au mois de décembre 2016. Néanmoins, l'affaire ne s'était pas arrêtée là puisque le syndicaliste avait demandé à être jugé hors du territoire. Et la cour d'appel de Saint-Denis vient de trancher les accusations de diffamation contre Salim Naouda au sujet de ses propos sur le port de Longoni ont été déclarées infondées. Son avocat Elad Chakrina a lancé ces quelques mots à la suite de cette victoire, je cite « J'ai encore dans mes souvenirs ses nombreux soutiens dans cette salle d'audience du tribunal de grande instance de Mamoudzou. C'était un moment fort, émouvant et dur pour mon client face à cette vindicte des puissants. Ce combat de David contre Goliath nous rappelle l'histoire de Mayotte et notre capacité à faire face à l'adversité en toutes circonstances. » L'UICFDT a décidé de déposer un préavis de grève au sein des entités SOGEA et SMAE. Il prendra effet le 11 mars 2019 à 7 h pour une durée illimitée. Le climat se tend au sein de ce groupe. La liste des revendications est longue. Le syndicat réclame d'abord le respect des accords signés en interne ainsi que les engagements pris par la direction. Plus de transparence sur les documents et informations aux salariés, plus de considération envers les salariés et leurs travaux.
Il réclame par ailleurs, je cite, la fin des harcèlements et discriminations envers les salariés locaux, la fin des sanctions et licenciements abusifs, la fin de la discrimination syndicale, la fin des intimidations ou encore la fin des abus de pouvoir de la part de la direction. La CFDT exige également la revalorisation des salaires, autant dire que le climat tendu au sein de la société risque de compliquer les négociations. Du 4 mars au 6 juillet 2019, l'INSEE Mayotte mène une nouvelle enquête emploi auprès d'environ 3000 ménages sélectionnés dans toutes les communes du département selon un tirage aléatoire. Cette collecte doit permettre de mieux connaître la situation du marché du travail, l'année 2018 ayant été marquée par des mouvements sociaux importants. Les objectifs principaux sont de mesurer le chômage et l'emploi selon les normes du Bureau international du travail, BIT, d'approfondir la connaissance des caractéristiques des personnes en emploi à Mayotte et de fournir des informations de base sur des domaines non couverts par les sources administratives, emploi des non-salariés, emploi informel, formation des individus, etc. Les réponses fournies lors des entretiens restent anonymes et confidentielles. Elles servent uniquement à l'établissement de statistiques. À noter qu'au deuxième trimestre 2018, le taux de chômage au sens du BIT s'établit à 35% à Mayotte, soit 5 points de plus qu'en 2017. Avant de clore cette édition, prenons la direction de la place de la République où le festival Hip Hop Evolution a pris ses quartiers ce lundi. Après un week-end marqué par 2 soirées spectacles à couper le souffle, c'est un retour aux sources qui a eu lieu cet après-midi. En effet, si désormais certains spectacles sont payants, tout a commencé il y a quelques années sur cette place emblématique de Mayotte. Depuis, le chemin parcouru est énorme et cela ne semble faire que commencer. Au montage, Leslie Vumenet. Difficile de se remettre de ses émotions après un week-end où le festival Hip Hop Evolution a atteint des sommets. Vendredi, samedi et dimanche, pas moins de 600 personnes sont venues assister aux différents spectacles proposés par l'association. Une réussite qui ne doit rien au hasard. Ça fonctionne vraiment, c'est-à-dire qu'il y a des soirées gratuites, il y a des soirées payantes. Et même les soirées gratuites, on fait passer le chapeau et les gens prennent plaisir à valoriser ce qu'ils ont vu. Et c'est vraiment le travail en fait qu'on veut faire passer. Le message qu'on veut faire passer, c'est que la danse, mais de manière globale, le travail autour de l'artistique et des métiers du spectacle vivant, c'est un métier. Et pour ça, en fait, il faut valoriser le travail. Et l'entrée payante, c'est un des éléments, c'est pas le seul, puisque on est aussi beaucoup soutenu et on sait que la culture en France est soutenue par des financements publics, mais on a également des financements privés. Donc c'est vraiment toute cette complémentarité et ce travail de terrain qu'on fait toute l'année pour prouver en fait à Mayotte, au public de Mayotte, aux familles mahoraises que c'est un enjeu et un secteur économique et aussi une ouverture de l'emploi. La réussite de ce premier week-end de festival est en partie liée à la diversité culturelle offerte lors de cette 5e édition, à l'image de la présence d'un crew venu tout droit de Thaïlande. สนุกครับก็สนุกแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้เห็นมุมมองแปลกใหม่ที่นี่ครับมันจะแตกต่างกับทั้งฝั่งบ้านเราทั้งฝั่งไทยแลนด์ทั้งฝั่งเอเชียที่นี่ก็จะมีกลิ่นไอของที่นี่มีกลิ่นไอมีวัฒนธรรมที่เด่นชัด Cet après-midi, c'est un retour aux sources que s'est offert le festival. L'après-midi a été consacré à des exhibitions sur la place de la République. Le festival, en fait, il a vocation à être dans la rue, il a vocation à être dans les salles, il a vocation à être dans les entreprises, puisque vendredi, on sera dans une entreprise. Donc c'est vraiment toucher tout le monde et tout le monde doit se sentir concerné et on fait la fête. C'est bien sûr des passions, ce sont des gens engagés et on a envie de faire passer des messages et on a envie aussi de divertir parce que ça passe aussi par là. Donc Mayotte, île de la danse, comme le président Abdallah Haribou le souhaite, et ben je crois que voilà, on en est là. En tout cas, le festival Hip Hop Evolution porte ce message. Une île où la danse devient reine et ce n'est là qu'un début tant les membres de l'association aspirent à grandir. J'ai l'impression que tous les années, ça augmente, le niveau augmente, il y a toujours des spectacles, il y a toujours de nouveaux trucs et je vous dis encore l'année prochaine, ça sera encore du lourd, il y aura encore, cette année-là, on a les Thaïlandais, mais l'année prochaine, peut-être, on aura les Américains. Qu'est-ce que vous en pensez? Ne rien s'interdire et viser toujours plus haut, voilà l'une des devises pour un festival qui n'a pas fini de nous surprendre. Et je me
me tourne maintenant vers les invités de la rédaction. Ce soir, nous accueillons B-Boy Lilou, champion de breakdance. À ses côtés, Thomas, le directeur de l'association Attitude. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes arrivé ce matin par le vol Air Austral à 11h40. Je vais d'abord me tourner vers vous, Lilou, parce que vous avez une carrière assez incroyable. Ça fait 20 ans que vous avez commencé. Vous êtes déjà champion ceinture noire de Kung Fu. Donc ça, c'est un peu comme ça. Vous avez commencé par les arts martiaux et ensuite, vous avez remporté le concours B-Boy Red Bull BC One. Vous l'avez remporté 2 fois. Vous êtes l'un des 3 seuls à avoir réussi cet exploit. En 2005, en 2009, vous avez remporté en 2003 la bataille de l'année 2003 avec le groupe Pokémon. En 2006, vous avez fait partie du jeu vidéo B-Boy. En 2008, vous avez obtenu un rôle dans le film Street Dance 2. Et vous avez aussi travaillé en 2012 avec Madonna dans le cadre de son tour. Et puis en 2014, vous êtes devenu champion du monde de B-Boying. C'est incroyable quand vous vous retournez là, 1999, vos débuts, 20 ans, vous avez imaginé un jour avoir eu cette carrière? Imaginer la carrière, non. Même de voyager, non, pas du tout. À la base, c'était vraiment un kiff. Et voilà, petit à petit, voilà, avec les potes, on a fait des battles. Le mouvement, il a grossi en même temps. On a surfé sur la vague. Voilà, en même temps, pendant les grands rendez-vous, il ne faut pas se manquer. Et voilà, on a remporté en France le Battle of the Year. C'était un grand changement d'ailleurs en France, je tiens à le souligner, vu que Thomas aussi est là. Donc moi j'étais tout petit, donc c'est des battles, pour moi, qu'un battle emblématique qu'on a vu en vidéo quand j'étais petit, et après dès que c'est arrivé en France pour des qualifications. Donc tout comme là, des qualifications à Mayotte, pour moi c'était un rêve de gosse quand j'y participais. Et maintenant je l'ai gagné plusieurs fois, en solo et en groupe, et voilà, maintenant je participe aussi en tant que jury. Et voilà. Donc c'est vrai qu'au début, voilà, 20 ans après, voilà, Dieu merci, j'ai fait une bonne carrière et j'espère que c'est pas fini. Aujourd'hui, vous êtes la référence, on dit vous êtes le boss un peu du breakdance en France, mais aussi à l'échelle mondiale par rapport à vos titres. Quel recul vous avez un peu sur ça? Parce qu'à la base, le hip-hop, c'est pas forcément un métier, c'est du loisir. Vous l'avez expliqué, c'était avec vos amis, vous faisiez des battles. Quel recul là vous avez aujourd'hui? C'est assez incroyable. Cette carrière. Ouais, bah, c'est un truc de fou quand on y repense avec voilà, tout ce qu'on a réalisé. Là, tu as énuméré un petit peu pas mal de choses. Voilà, c'est vrai que quand je l'écoute comme ça fait waouh. Mais après, on va dire que c'est le travail qui paye et quand on fait les choses avec le cœur. Si j'avais commencé et je m'étais dit je veux devenir champion du monde, je veux voyager, je veux faire ça, ça marche pas. Mais à la base, c'est un kiff et c'est ce que moi je dis aussi aux jeunes en stage, c'est que prenez-le encore comme un hobby, voilà, défoulez-vous dedans comme si tu allais t'inscrire dans un autre sport. Mais voilà, commence pas à te mettre des rêves plein la tête, c'est petit à petit et les choses arriveront. Justement, on va parler de cette jeunesse. Vous faites figure d'exemple pour les jeunes, et notamment à Mayotte, c'est votre première fois sur le territoire, mais j'imagine que quand ils vous voient, et puis aussi en métropole, quand vous voyagez, vous êtes un exemple. Et ça, comment vous le prenez, ce statut, quelque part, de grand frère, en fait? Mais c'est exactement ça, je le prends un peu comme un rôle de grand frère. On va dire qu'il y en a beaucoup de danseurs ici qui ont commencé en regardant mes vidéos ou autres. C'est la première fois qu'ils me rencontrent. Et voilà, mais il y a toujours du respect, et même de la manière, là, c'est mon premier jour ici, j'ai rencontré quand même pas mal de danseurs. Si on va dans d'autres pays, on va en Asie, c'est waouh, c'est des photos, ça bouscule. Là, c'est fait avec respect, c'est vraiment respect, voilà. Le chef, il est là. On va attendre les workshops et tout ça. Mais non, je le prends comme si je le prends en rôle de grand frère. Après, je me fais pas de fantasme, je prends pas la grosse tête, je garde les pieds sur terre. Voilà. Thomas, je me tourne vers vous. Alors vous, c'est pas la première fois, ça fait plusieurs années, vous êtes là tous les ans. Quel regard vous portez sur l'évolution du hip-hop à Mayotte? On le voit d'année en année, ça se professionnalise. Les jeunes sont toujours aussi motivés, il y en a de plus en plus. Comment vous voyez les choses extérieures finalement, parce que vous êtes là... Extérieur et intérieur, parce que c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec Hip Hop Evolution et qu'on est régulièrement, enfin, on s'appelle toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, même si c'est à distance ou par mail. Donc non, ce qui est super, c'est de voir justement comment cette aventure elle a commencé, et puis un peu à l'image de ce que disait Lilou, c'était des choses de passionnés. Moi, la première fois qu'Abdallah, le président de l'association, m'a contacté, c'était en 2009. Quand on avait commencé à organiser les qualifications à La Réunion, en me disant voilà, moi je suis sur Rennes, je reviens à Mayotte de temps en temps, j'ai peut-être le projet d'y retourner, de rendre un peu ce que le hip-hop m'a donné quand il était à Rennes là-haut, justement avec des gens comme Martin, comme Junior, qui sont aussi des Rennais, on va dire, originaires de là-bas. Donc du coup, cette rencontre, elle s'est faite vraiment
par la passion, où il y avait des galères de prise en charge de vol, de machin, on a fait des avances de billets, on a tout fait pour qu'ils puissent venir à la Réunion, et c'est là où on s'est rencontrés. Et puis derrière, ça a découlé avec l'arrivée des premières qualifications ici en 2010, les rencontres de gens qui ont vraiment été surpris par le spectacle. Sophie qui est là aussi, qui était sur l'interview, qui a découvert ça. Notre poste à l'époque, elle était responsable marketing d'SFR, et c'est elle qui a vraiment, les SFR qui ont soutenu l'événement au début, avant que les pouvoirs publics s'en emparent, ou en tout cas que Hip Hop Evolution fasse qu'ils s'y intéressent. Donc on reste un peu dans le même registre, c'est-à-dire comment des passionnés qui ont envie qui sont pas là par calcul ou par ambition ou par projection, de se dire on va en faire quelque chose de pro, ou s'investissent dans quelque chose, et puis les gamins ils le rendent parce qu'ils voient que c'est sincère, il y a un travail qui est fait vers eux et pour eux. Puis un vrai potentiel aussi, il y a un potentiel extraordinaire. Ouais, voilà. Après, il y a une jeunesse ici, je sais plus le taux, mais il y a, je sais plus, 50% de la population qui a moins de 25 ans, qui est déjà pas mal dans les accros, qui pratique sur la plage, qui pratique partout. Donc, on va dire, une appétence pour ce genre de choses. Et puis, le travail de l'association qui a été énorme en quelques années. Nous, on a beaucoup accompagné sur les premières années, on continue à être partenaire, et puis on voit tout le travail qui est fait avec vraiment un apport de l'extérieur, mais qui est fait de façon intelligente, un vrai travail sur le local. Il y a le Battle of the Year, mais aussi le Street Dancer Show qui s'adresse à d'autres types de danseurs, plutôt en danse debout. Donc il y a vraiment un travail, une appréhension de l'ensemble un peu de la jeunesse et de ce qu'ils ont envie de faire. Et quand on fait ça, on a des résultats, effectivement. Aujourd'hui, il y a une vraie reconnaissance de Mayotte. En dehors, effectivement, de l'Hexagone, on sent vraiment que ça devient une place forte du hip-hop, du breakdance aussi. On se souvient de cette victoire meilleur show. On sent vraiment qu'il y a eu une émulation et qu'aujourd'hui, Mayotte est en train de prendre une place très importante dans cette discipline. Comme disait Lilou, le travail paye. Et puis je pense que sur les territoires ultramarins, effectivement, il y a... quand on voit le travail qui a été fait un peu conjointement entre la Nouvelle-Calédonie, entre la Réunion, entre Mayotte, alors c'est des territoires différents, mais quand on voit qu'il y a un opérateur local qui vraiment s'empare des choses et qui le fait bien, il y a des résultats, il y a de la visibilité, et puis ça permet justement là, on était encore la semaine dernière à travailler avec les jeunes qui étaient dans les premiers dispositifs à Montpellier sur le spectacle de Kenji ou Tungu. Donc il y a aussi ce suivi-là, il y a des gens comme Demes qui sont avec Vagabond qui pareil continuent à être champion du monde, B-Boy Demes. Avec eux. Donc j'étais dans l'avion, je regardais Break, le film, qui était avec des danseurs, avec des messes qui étaient dedans. Donc voilà, maintenant c'est sur la carte, quoi. Après il y a encore du boulot, il y a encore plein de choses à faire, mais en tout cas il y a des organisateurs qui s'intéressent aussi à Mayotte pour faire venir des qualifs, pour essayer de faire des choses. Les Réunionnais avec qui du coup maintenant il y a un rapport qui s'est un peu inversé, qui avait un peu tendance à voir Mayotte comme on va dire la deuxième roue du carrosse ou quelque chose d'un peu exotique. Maintenant, ils voient ça comme un vrai partenaire et un vrai modèle aussi, plus qu'un partenaire, parce que du coup le travail qui a été fait. Notamment Kenji qui est là plusieurs fois par an. Qui est là depuis des années, et puis même au niveau des danseurs et de la scène, on va dire hip-hop un peu plus pur et dur à la Réunion, ils s'aperçoivent qu'il y a des échanges qui sont mis en place, donc du coup les Réunionnais viennent aussi ici. Donc voilà, maintenant c'est sur la carte, il y a tout ce travail qui est fait, et puis maintenant c'est à eux de faire comme Lilou il y a 20 ans, continuer à croire en leur... Justement, B-Boy Lilou, je me retourne à nouveau vers vous. Vous avez un projet où vous travaillez justement dans les quartiers défavorisés. Ici à Mayotte, il y a de quoi faire en la matière. Beaucoup de ces jeunes, vous avez pu en rencontrer cet après-midi, vivent dans une situation difficile sans tomber dans de la dramaturgie. Et d'ailleurs, ils ne le montrent pas, mais voilà, c'est compliqué. Comment vous, ces jeunes, qu'est-ce que vous leur dites quand vous les rencontrez, quand vous travaillez avec eux? Je leur dis, vous êtes les plus forts, vous avez rien, donc vous êtes les plus forts. Quand je vois les mecs juste après-midi s'entraîner pieds nus, pas de protection, on va dans des battles en France, je vois des mecs qui ont 4 coudières, un casque qu'ils ont acheté à je sais pas combien pour tourner sur la tête, et que les gars, ils ont tout ça, ils ont les équipements, mais ils n'ont pas le niveau, alors que là, les mecs, ils ont rien, mais ils ont la hargne. Et voilà, moi je viens d'un quartier populaire aussi, j'ai voyagé dans pas mal de pays et je me rends compte qu'en fait les plus gros talents, ils sont entre guillemets issus de bidonville. C'est un grand mot quand je dis ça, mais je veux dire, les mecs ils ont tellement envie de pousser loin que voilà, ils s'entraînent et j'arrive, je vois des mecs qui font des mouvements, mais je me dis, mais t'as appris ça où? Après c'est sûr qu'ils ont en termes d'histoire et de connaissances sur le hip-hop, ça il y a peut-être encore à travailler. Mais en termes de prouesse technique, les gars,
C'est pur, Ouais, c'est ça en fait. Ouais, c'est pur. C'est les mecs qui dégagent un truc, tu sens que... Et voilà, et quand tu vois les conditions, voilà. Vous allez... Tu peux dire que Psartek. Vous allez donner justement une conférence, vous avez parlé de votre carrière, ça va se passer à la MJC de Kaweni. C'est ça, mercredi. Mercredi, à la MJC de Kaweni. Qu'est-ce que vous allez leur dire à ces jeunes quand vous allez revenir sur votre carrière, sur ces 20 ans? Vous allez les faire rêver? Je vais essayer de les faire rêver, mais surtout les faire cogiter. Après, je reviens durant mes conférences, je reviens sur certains points aussi qui me kiffent, c'est les victoires. Mais après, je leur parle aussi beaucoup des défaites, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de défaites pour en arriver aux victoires et que si aujourd'hui j'en suis là, c'est que voilà, ça fait 20 ans. Pour tenir sur du long terme, c'est aussi un autre travail et qu'il faut être aussi professionnel aussi pour pouvoir taffer avec des gens. Faut pas être bon que dans la danse, faut être bon aussi. C'est un package, c'est global. Mais on aura le temps d'en discuter mercredi. B-Boy Lelou, merci beaucoup. Thomas, merci d'avoir accepté. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.